Ce soir, dernière nouvelle. Le verdict partagé dans le procès de Sean Diddy Combs et tard dans la journée, le juge a refusé la libération sous caution. La recherche urgente des disparus lors d'une catastrophe de feux d'artifice et de violentes tempêtes menacent l'escapade du 4 juillet. Tout d'abord, Sean Combs. Juste avant notre diffusion, nous avons appris que le juge avait refusé de le libérer. Il restera derrière les barreaux jusqu'à sa condamnation, risquant potentiellement 20 ans de prison. Reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de proxénétisme, mais il échappe à une possible peine de prison à vie. Non coupable de racket et de trafic sexuel. Ce qu'a dit le juge, pourquoi il a refusé de libérer Combs, invoquant ce qu'il appelle la « propension à la violence » de Combs. La réaction à ce verdict de l'avocat de son ex-petite amie, Cassie Ventura, aperçue sur ces images de vidéosurveillance d'un hôtel en 2016. Et les problèmes judiciaires à venir pour Combs, y compris des dizaines de poursuites civiles. Aro Katurski en direct du palais de justice à Manhattan. Recherche urgente de victimes ce soir après qu'une énorme explosion a rasé un entrepôt de feux d'artifice dans le nord de la Californie. 7 personnes sont toujours portées disparues. Des évacuations sont en cours. Des feux d'artifice s'élancent dans le ciel et déclenchent plusieurs incendies. Des millions de personnes en déplacement à l'approche du 4 juillet, lors de ce qui s'annonce comme l'un des jours les plus chargés sur les routes. Un nombre record d'Américains se rendent vers leur destination, mais de fortes intempéries perturbent le trafic aérien. Et la menace tropicale au large des côtes de la Floride. Les Goldberg donnent le timing des prévisions météo. Sécurité renforcée au milieu du drame dans une salle d'audience de l'Idaho. Brian Kohberger a reconnu les meurtres de 4 étudiants, les poignardant à mort dans une maison hors campus. Kohberger a répondu « oui » lorsqu'on lui a demandé s'il comprenait les charges retenues contre lui, ses parents étant à seulement quelques mètres. La réaction tardive des familles des victimes. Notre équipe présente dans la salle d'audience. Le méga projet de budget du président Trump rencontre un obstacle à la Chambre, un jour après avoir été adopté de justesse au Sénat. Les républicains pourront-ils le faire adopter avant la date limite du 4 juillet fixée par le président? Marie Bruce en direct depuis la Maison-Blanche. La terreur dans l'eau. Un requin semblant poursuivre un surfeur quelques instants après l'avoir attaqué. D'autres surfeurs se précipitent pour le mettre en sécurité. Un morceau d'aile d'avion retrouvé dans l'allée d'une maison de banlieue, d'où venait-il? La princesse Kate de Grande-Bretagne se confie sur son combat contre le cancer. Et comment les zoos américains aident les animaux à supporter la chaleur accablante. Depuis le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Nuy. Bonsoir, merci de nous rejoindre en ce mercredi soir très chargé. Je suis Whit Johnson, en remplacement de David. Nous commençons ce soir avec une information de dernière minute dans le procès de Sean Diddy Combs ici à New York. Il y a tout juste quelques instants, le juge a refusé la libération sous caution de Combs. Environ 6 heures après que le jury a rendu ce verdict partagé, déclarant le magnate de la musique non coupable des chefs d'accusation les plus graves de complot de racket et de trafic sexuel. Le jury l'a acquitté de 3 des 5 chefs d'accusation, le déclarant coupable de délits moindres de transport en vue de se livrer à la prostitution. Il risque désormais jusqu'à 20 ans de prison fédérale pour ces 2 chefs d'accusation. Le juge a déclaré qu'il refusait la libération sous caution en raison de la propension de Combs à la violence, faisant de lui un danger pour la communauté. Passons directement au correspondant d'investigation en chef d'ABC, Aro Katurski, qui nous guide depuis le palais de justice. Aro. Des centaines de personnes sont rassemblées ici devant le tribunal de Witt et Sean Combs est passé de l'exalté au dégonflé aujourd'hui, célébrant l'issue du procès, puis baissant la tête après avoir appris qu'il ne serait pas libéré avant le prononcé de la sentence. Ce soir, un juge a refusé la libération sous caution de Sean Combs, quelques heures seulement après un verdict partagé. Le jury l'a reconnu coupable de 2 chefs d'accusation pour avoir transporté des personnes en vue de la prostitution, mais l'a déclaré non coupable des accusations les plus graves de complot en vue de racket et de trafic sexuel. Lorsque le verdict a été prononcé plus tôt dans la journée, Combs était ravi, tombant à genoux pour prier. Il a joint les mains et a murmuré « merci » aux 8 hommes et 4 femmes du jury. Il s'est ensuite tourné vers sa famille et a dit « je rentre à la maison, bébé. Je rentre à la maison ». La famille a éclaté en applaudissements, son fils Christian fêtant ça dans la rue. On aime tout le monde qui regarde. Tellement heureux. Papa rentre à la maison. Mais pas ce soir. Le juge a déclaré que Combs représentait un danger pour la communauté, en soulignant que la défense elle-même avait admis qu'il s'agissait d'une affaire impliquant de la violence. C'est une odyssée incroyable pour l'une des plus grandes célébrités du hip-hop, arrêtée à New York en septembre dernier après que des agents fédéraux ont perquisitionné ses somptueuses résidences à Miami et à Los Angeles. Ils ont saisi des armes, de la drogue, des cartons d'huile pour bébés et des boîtes de lubrifiants que les procureurs ont utilisés pour tenter de démontrer que Combs dirigeait une entreprise criminelle qui trafiquait des femmes, transportait des prostituées et commettait d'autres crimes avec l'aide de son personnel, qui,
selon eux, satisfaisait tous les désirs du prévenu à travers un schéma méthodique de violence, de coercition et de manipulation. Mais le jury a donné raison à la défense, qui a soutenu que les procureurs avaient largement, très largement exagéré l'affaire afin de pouvoir qualifier des plans à trois de raquette. La relation de 11 ans entre Combs et Cassie Ventura est devenue le point central de l'affaire. En public, le couple semblait glamour. En privé, a-t-elle témoigné, il y avait de la violence physique, des traumatismes psychologiques et des rapports sexuels dégradants avec des escortes masculins pendant que Combs regardait, dirigeait et filmait. Cassie est satisfaite d'avoir fait sa part, tout ce qu'on lui a demandé de faire. J'espère que d'autres survivants, des personnes qui souffrent en silence et qui pourraient écouter cette interview, ne seront pas découragés de se manifester parce que je ne pense pas, et je sais même, que Cassie ne regrette rien de ce qu'elle a fait. En 2016, des images de vidéosurveillance d'un hôtel ont montré Combs en train de donner des coups de pied et de traîner Ventura, la défense soutenant que cela illustre des violences conjugales. Nous l'assumons. C'est arrivé, a déclaré la défense. Ce n'est pas de la traite sexuelle. En fin de journée, la défense a réagi à l'extérieur du tribunal. Il n'a agressé sexuellement personne et il n'a certainement pas fait de traite sexuelle. Aaron Katurski est de retour avec nous depuis le palais de justice. Et Aaron, en fin de journée, les avocats de la défense de Combs suppliaient encore le juge de réduire la durée de sa peine de prison. Son avocat a effectivement supplié le juge de libérer Combs sous caution, 8, et Combs avait l'air assez frustré lorsque le juge a refusé. À un moment donné, il a levé la main comme s'il voulait plaider lui-même sa cause. Le juge a toutefois indiqué qu'il envisagerait d'avancer la date de la sentence, qui est provisoirement fixée au 3 octobre. C'est à ce moment-là que Combs risque jusqu'à 20 ans de prison et, 8, il fait aussi face à plus de 60 poursuites civiles. Éric Lizerski est intervenu sur cette affaire dès le début, nous l'apprécions. Merci. Et une note de programmation ici, l'émission spéciale d'ABC News, Verdict, le procès Didi, est diffusée ce soir à 22h, heure de l'Est. Nous suivons actuellement une autre histoire en développement, l'explosion massive de feux d'artifice dans le nord de la Californie. Les autorités indiquent que 7 personnes sont désormais portées disparues, qu'une recherche urgente est en cours, que l'explosion a rasé un entrepôt de feux d'artifice et a déclenché d'autres incendies dans la région. Voici Trevor Alt d'ABC. Ce soir, les autorités déclarent que 7 personnes sont portées disparues après cette explosion spectaculaire dans un entrepôt de feux d'artifice en Californie. Il y a eu une énorme explosion de feux d'artifice dans le champ. Ces flammes gigantesques ont éclaté à plusieurs reprises mardi soir dans le comté de Yolo, près de Sacramento. On peut voir certains de ces feux d'artifice dangereux s'enflammer. J'ai cru que c'était un tremblement de terre. Les opérateurs du 911 ont été submergés d'appels de résidents disant que l'explosion avait secoué leur maison. Les fenêtres, tout a tremblé. Je suis surpris que les vitres ne se soient pas brisées. L'entrepôt servait au stockage de feux d'artifice. Les pompiers californiens disent que l'explosion a brûlé environ 32 hectares. C'est un incident complexe et toujours en cours, non maîtrisé ni résolu. Ce soir, l'incendie brûle toujours et la menace reste active, la zone étant sous évacuation. Les enquêteurs utilisent des drones pour retrouver les 7 personnes disparues, affirmant qu'il n'est pas encore sûr d'entrer sur place. Il était ravi de devenir papa. Il ne lui restait que 2 mois, donc on attendait juste ça comme une nouvelle opportunité, un nouveau chapitre. Il voyait ça comme un nouveau chapitre dans notre vie. Maintenant, les proches des disparus expriment leur frustration. Nous sommes ici depuis hier et nous n'avons encore reçu aucune information, nous n'avons encore vu aucun effort. 8. La cause de cet incendie n'est pas encore connue. Nous avons appris que 2 personnes ont été blessées lors des premières explosions. Les 2 devraient s'en sortir. 8. Trevor Alt pour nous, merci. Passons maintenant au rebondissement soudain et stupéfiant dans l'affaire des meurtres du collège de l'Idaho. Après avoir clamé son innocence pendant près de 3 ans, l'accusé Brian Koberger a plaidé coupable aujourd'hui d'avoir mortellement poignardé 4 étudiants dans une maison hors campus à Moscow, dans l'Idaho, en novembre 2022. Ce soir, les réactions sont partagées parmi les familles des victimes, certains y voient la justice, d'autres dénoncent un pacte avec le diable. Voici Kaina Whitworth d'ABC, en Idaho. Pendant près de 3 ans, les avocats de Brian Koberger ont affirmé son innocence dans les meurtres brutaux de 4 étudiants du collège de l'Idaho, et ce soir, la situation a changé puisqu'il a accepté un accord de plaidoyer pour éviter la peine de mort. Plaidez-vous coupable parce que vous êtes coupable? Oui.
L'ancien doctorant en criminologie a plaidé coupable des 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, avouant avoir volontairement ôté la vie à Kelly Gonsalves, Madison Mogen, Sana Kermode et Ethan Chapin. Au cours de l'audience, Kauberger s'est soudainement levé de son siège pour répondre avec insistance aux questions du juge. Oui. Très bien. Le juge lui a demandé de s'asseoir. Et, Monsieur Kauberger, plus simple, pour me parler. Puis il a énuméré les victimes in parine, glaçant l'atmosphère dans la salle d'audience. Avez-vous, le 13 novembre 2022, dans le comté de Latah, État de l'Idaho, tué et assassiné Madison Mogen, un être humain? Oui. Kelly Gonsalves, un être humain? Oui. Sana Kermode, un être humain? Oui. Ethan Chapin, un être humain? Oui. Les proches étaient en larmes à l'énoncé de chaque nom d'étudiant et le père de Kauberger secoua la tête, incrédule, tout en réconfortant sa mère. À la sortie du tribunal, les parents de Kelly Gonsalves ont vivement critiqué l'accord. Ils disent qu'ils voulaient des aveux complets et la localisation de l'arme du crime, confiant à notre Alex Stone. Quand vous avez entendu le nom de votre fille être prononcé au tribunal avec ces détails, qu'avez-vous ressenti? J'ai laissé tomber ma fille. Je suis... La famille d'Ethan Chapin soutient l'accord de plaidoyer et ce soir, un avocat de la famille de Maddie Mogen affirme qu'ils le soutiennent à 100%. Nous passons de l'obscurité et de l'incertitude du processus judiciaire à la lumière de l'avenir. Nous allons trouver la paix. Et, 8, la prochaine étape, c'est la sentence. C'est prévu pour le 23 juillet. Cela pourrait se prolonger jusqu'au 24. Lors de cette audience, les familles des victimes auront l'occasion de faire une déclaration, puis Brian Kauberger commencera à purger 4 peines de prison à vie consécutives sans possibilité d'appel. Une journée riche en émotions au tribunal. Kaina Whitworth, merci. Passons maintenant aux violentes tempêtes et à la menace tropicale croissante au large des côtes de la Floride, ainsi qu'au voyage de vacances record à l'approche du long week-end du 4 juillet. Plus de 61 millions de personnes devraient prendre la route, aujourd'hui étant l'un des jours les plus chargés de l'année pour les déplacements. La TSA a contrôlé près de 2,5 millions de personnes dans les aéroports hier, un chiffre probablement encore plus élevé aujourd'hui. Lee Goldberg nous donnera les prévisions dans un instant, mais d'abord, voici Stéphanie Ramos d'ABC. Ce soir, les autoroutes sont embouteillées d'un bout à l'autre du pays, l'un des jours les plus chargés pour voyager en voiture. Soit on se met dans le bon état d'esprit, soit on part vraiment, vraiment très tôt. Les tempêtes quittent enfin le nord-est après avoir inondé les routes en Pennsylvanie et dans le New Jersey. La foudre a frappé la Nouvelle-Angleterre. Un coup de tonnerre assourdissant à Walpole, près de Boston dans le Massachusetts, a mis le feu à une maison. Les tempêtes ont entraîné plus de 1600 annulations de vols mardi et plus de 8000 retards. Les sœurs Tammy et Mélanie étaient en route pour l'Islande depuis Dallas-Fort Worth. Elles ont raté leur correspondance à Newark et ont passé la nuit par terre. Et nous n'avons trouvé aucune chambre d'hôtel nulle part. Alors, puis on s'est dit, bon, on va juste s'installer sur du béton. C'est donc ce qu'on a fait la nuit dernière. Les conséquences des retards et des annulations se font sentir jusque dans les couloirs du Congrès. Avec autant de vols annulés au départ et à l'arrivée de Washington, D.C., les membres s'activent pour revenir au Capitole afin de voter sur le projet de loi fiscale. À Saint-Louis, des passagers affolés descendaient en catastrophe sur l'aile d'un vol United Express à destination de Chicago, qui est revenu à Saint-Louis après que les pilotes ont signalé de la fumée dans la cabine. Dans l'ouest, d'autres tempêtes de poussière sont prévues après qu'un immense nuage a englouti l'aéroport international Harry Reid. Plusieurs avions ont été cloués au sol à cause de cela. Et 8, comme tu peux le voir, la circulation est dense derrière moi sur le pont George Washington. Aujourd'hui et dimanche sont les jours les plus chargés pour voyager sur la route. De violents orages reviennent dans le nord-est demain. 8, merci, Stéphanie Ramos. Passons tout de suite au météorologue Lee Goldberg de notre station new-yorkaise, WAMC. Lee, ces orages violents pourraient avoir un gros impact. Aucun doute, 8. Une journée sans orage aujourd'hui. Ils reviennent dès demain avec des rafales de vent et de fortes averses. Il y a des zones à problème ce soir. Par exemple, le sud-ouest désertique à cause du flux de mousson. Nous avons des inondations dans certaines parties de l'Arizona. On signale des nuages de poussière dans certains secteurs de Tucson. D'autres orages s'étendent des Rocheuses du Nord jusqu'au Grand Lac et il pleut toujours du Mid-Atlantique jusqu'au sud-est. Pour demain, après un début de journée ensoleillé dans le nord-est, des orages sont attendus entre environ 15h et 21h,
peut-être vers 18h le long du corridor I-95. Philadelphie, New York, Hartford, des vents violents sont possibles, puis le temps s'améliore nettement pour le 4 juillet. Le sud-est pose aussi problème. Un front est bloqué au-dessus de la Floride. Cela signifie des vagues de pluie. Il y a une faible chance, mais qui augmente, de développement tropical en début de semaine prochaine. Ils auront de fortes pluies quoi qu'il arrive. Dans le reste du pays, c'est la chaleur et les orages au centre. Du soleil sur les deux côtes. On ne pourrait pas rêver mieux, 8, pour le feu d'artifice de Messias ici à New York. 8, on prend ça avec plaisir. Lee Goldberg, comme toujours, on vous remercie. Merci. Passons maintenant au projet de loi massif de dépenses et de réduction d'impôts du président Trump, qui fait face à de nouveaux défis à la Chambre après avoir été adopté de justesse au Sénat. Le président et le président de la Chambre, Mike Johnson, tentent de convaincre les membres réticents de leur propre parti de soutenir le projet de loi malgré les inquiétudes concernant les coupes dans Medicaid et l'augmentation de plusieurs milliers de milliards de la dette nationale. Marie Bruce d'ABC nous rapporte ce soir depuis la Maison-Blanche. Ce soir, c'est la course contre la montre. Le président et le président de la Chambre passent des coups de fil et font pression pour rallier les républicains au projet de loi phare de Trump. On ne peut pas satisfaire tout le monde à 100%. C'est impossible. À cette heure-ci, les voix ne sont toujours pas réunies pour ce projet de loi qui prévoit environ 4 000 milliards de dollars de réduction d'impôts, principalement pour les plus riches, et de nouvelles dépenses pour le renforcement de l'immigration. Les républicains conservateurs intransigeants sont furieux que le projet de loi puisse ajouter 3,4 billions de dollars à la dette au cours de la prochaine décennie. Les modérés s'inquiètent que les coupes dans Medicaid puissent forcer environ 11,8 millions de personnes à perdre leur assurance. Après que le projet de loi a été adopté de justesse au Sénat, le président m'a dit qu'il pensait que ce serait plus facile à la Chambre. Quel est votre message pour ceux qui résistent encore? C'est un excellent projet de loi. Il y a quelque chose pour tout le monde et je pense que ça va très bien se passer à la Chambre. En fait, je pense que ce sera plus facile à la Chambre qu'au Sénat. Aujourd'hui, il a convoqué les récalcitrants à la Maison-Blanche. Notre Joe Bryan les a retrouvés un peu plus tard. Le président a-t-il convaincu? Je garde tout ça, pour moi aujourd'hui. Le président a influencé vote? Le président était, il est très aimable et talentueux dans sa façon de s'exprimer. Les républicains indécis savent très bien que le président a promis qu'il y aurait des conséquences pour ceux qui s'opposent à son projet de loi. Et le président de la Chambre affirme qu'il reste optimiste et confiant. Il dit qu'ils font des progrès. Il veut que ce soit réglé plus tard dans la soirée. Et rappelle, 8, ils ne peuvent perdre que 3 voix républicaines et quand même faire passer ce texte. 8, merci, Marie Bruce. Quand nous reviendrons ce soir, la princesse Kate se confie sur son combat contre le cancer et comment cela change sa vie. Un requin attaque un adolescent surfeur puis semble le poursuivre alors que d'autres surfeurs se précipitent pour le mettre en sécurité. Et une partie d'un volet d'aile d'un avion de ligne atterrit dans l'allée d'une maison de banlieue en Caroline du Nord. Ce que l'on sait sur la façon dont elle est arrivée là. Ce soir, une scène terrifiante sur une plage en Australie. Un adolescent qui a eu beaucoup de chances de survivre. Ces images semblent montrer un requin poursuivant le garçon alors que d'autres surfeurs l'emmènent en sécurité. Il a été grièvement mutilé, mordu à plusieurs reprises. Des personnes sur la plage ont appliqué un garrot en utilisant une planche de surf comme brancard de fortune. L'adolescent a été transporté en urgence dans un hôpital à proximité. Ce soir, la FAA enquête après qu'une partie d'un volet d'aile d'un avion Delta a été retrouvée dans une allée en Caroline du Nord. La police a été appelée sur les lieux ce matin. Le vol Delta 3247 d'Atlanta à Raleigh-Durham a atterri sans encombre juste après minuit. Une inspection a ensuite révélé qu'il manquait une partie d'un volet d'aile à l'avion. Delta affirme qu'elle coopère avec l'enquête. À venir, la princesse Kate rencontre des patients atteints de cancer et se confie sur son propre parcours. Passons maintenant à l'Index. La princesse de Galles du Royaume-Uni s'est ouverte sur son combat contre le cancer, rencontrant des patients et leurs familles dans un jardin de bien-être à Essex, en Angleterre. Kate qualifie un diagnostic de cancer de « bouleversant » et parle de ce que l'on ressent une fois le traitement terminé. La phase qui suit est vraiment, vous savez, un parcours très difficile. Vous savez, vous ne faites plus forcément partie de l'équipe de chimiothérapie et vous n'êtes pas encore capable de fonctionner normalement à la maison comme vous en aviez l'habitude. 8. La princesse Kate a annoncé en janvier qu'elle était en rémission après avoir terminé un traitement de chimiothérapie pour un cancer dont la nature n'a pas été révélée. À suivre, comment rester au frais alors que les températures grimpent? Comment les gardiens de zoo apportent du soulagement? Enfin, ce soir, les animaux ressentent la chaleur et trouvent des moyens créatifs pour se rafraîchir. Ce soir, dans les eaux d'Amérique,
Comme le reste d'entre nous, ils essaient de lutter contre la chaleur alors que les températures augmentent. Aux eaux de Houston, rencontrez Ravioli, leur loutre de rivière nord-américaine, qui court d'un coin à l'autre de la piscine de son habitat, sachant que c'est l'heure du dîner. Oui, et ces éléphants qui se baignent aussi dans leur piscine. La leur fait 3 mètres de profondeur. Rojo, le bébé jaguar du Pantanal sud-américain, profite de son tout premier été aux eaux en croquant dans une friandise glacée. Et Olive, le tamanoir géant, soigneusement aspergé d'une cascade rafraîchissante par ses soigneurs. Ils disent que l'eau apaise le long museau d'Olive et sa fourrure dense. Du zoo de Milwaukee et son eau fraîche pour les ours, au zoo de Memphis et son bain de boue pour les tortues géantes. C'est le plan parfait. 8. Ce soir, les zoos affirment qu'ils gardent leurs animaux adorés au frais et à l'aise grâce à des activités qui stimulent aussi leur corps et leur esprit. Ces 2 loutres transportent des blocs de glace en haut des marches avant de plonger dans l'eau. Les familles en visite adorent le spectacle. Il le tient. 8. Et aux zoo de Phoenix, ils fabriquent des bonshommes de neige. Des lions aux girafes, tous profitent de la neige artificielle alors que cette météo pousse beaucoup à chercher des moyens de se rafraîchir. Je crois qu'on le ressent tous aussi. Merci beaucoup de nous avoir regardés ce soir. Et un rappel, le spécial d'ABC News, Verdict, le procès Didi, sera diffusé ce soir à 22h, heure de l'Est. Bonne nuit. David Muir, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique. Et maintenant, ABCS World News Tonight a remporté l'Emmy du meilleur programme d'information en direct pour la 3e année consécutive. Merci de faire de World News Tonight with David Muir le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.